Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette typiquement malgache, le fameux poulet au coco. C'est une recette qui est très simple à réaliser, très facile, qui ne coûte pas très cher mais surtout qui est très délicieuse. Alors pour ce faire, il nous faut un poulet entier ou environ 1 kg, 1 kg 200 de poulet. Ensuite, il nous faut une boîte de lait de coco que vous trouverez facilement dans les épiceries exotiques. Voilà. Donc c'est du lait de coco, ce n'est pas de la crème de coco, c'est vraiment du lait de coco. C'est le lait plus la crème. En fait, une boîte de lait de coco, c'est lorsque vous n'avez pas une noix de coco sous la main ou que vous ne savez pas pour l'instant comment faire du lait de coco à partir d'une noix de coco fraîche. Voilà. Ensuite, il nous faut 5 belles tomates bien mûres, bien rouges. C'est environ 750 grammes. Encore ensuite, il nous faut un oignon jaune, mais également 4 gousses d'ail. Et enfin, il nous faudrait du sel. Rassurez-vous, hein, je ne vais pas utiliser tout ce sel, c'est juste pour vous montrer. On va assaisonner selon votre goût. Et ensuite, une cuillère à café de curry. En l'occurrence, ça c'est du curry de Madagascar. Mais vous pouvez prendre n'importe quel curry que vous trouverez en magasin. Et là, un petit peu d'huile, ça c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile. Hein. J'en mets pas beaucoup. Parce que je trouve que le lait de coco est déjà très riche, donc je vais pas rajouter plus de gras. Donc voilà. Bon. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le bruit que vous entendez dehors. Bon, on n'a pas de chance aujourd'hui. Ils sont en train de faire des travaux dehors, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Voilà, donc on va commencer. Donc, nous allons donc éplucher, laver, émincer l'oignon. Donc, comme ceci, nous avons épluché, lavé, émincé l'oignon jaune. Voilà. Ensuite, nous allons prendre une grosse marmite. Hein. Vous pouvez prendre une casserole, une grande casserole, ou même une grande poêle bien creuse. Hein, voilà. Et nous allons mettre sur le feu avec un petit peu d'huile. Donc voilà. On va mettre un petit peu d'huile, là, comme ça. On va laisser tout ça chauffer un petit peu. Quand l'huile est assez chaude, nous allons faire revenir l'ail, comme ça. Voilà. Voilà. Je tiens à préciser que pendant tout le temps que l'huile chauffait, eh ben, on a profité pour découper les tomates en petits dés. Je rajoute les oignons. Ça commence déjà à sentir très bon. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. D'ailleurs, ça commence un petit peu à accrocher. Voilà. Mais bon, c'est sans gravité. On remue beaucoup. On remue bien. Voilà. En fait, il faut que les oignons, ils soient translucides ou ils brunissent un petit peu.
Et c'est comme ça que vous saurez que c'est prêt, que vous pouvez mettre les tomates. Donc voilà, vous remuez bien, hein, vous remuez bien. Voilà. Vous pouvez même baisser un petit peu le feu pour que, pour éviter que ça brûle en fait. Voilà. Donc pendant tout le temps que l'huile chauffait et qu'on a mis les oignons et l'ail, on en a profité pour découper les tomates en petits dés. Donc on les a lavées et découpées. Vous pouvez les découper aussi grossièrement, mais enfin, moi je trouve que plus les dés sont petits, plus vite les tomates cuisent. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas la peau ni les pépins, préparer à l'avance une purée de tomates sans la peau ni les pépins. Ou encore, si vous n'avez pas de tomates fraîches sous la main, et ben, prenez une boîte de tomates concentrées. Ça peut aller également. Après, c'est selon les goûts. Donc maintenant, nous allons verser les tomates dans la casserole et laisser mijoter quelques minutes pour faire une bonne sauce. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai baissé un petit peu le feu. Voilà, je vais le remettre à feu vif. Comme vous pouvez le voir, les émincés d'oignon, l'oignon est translucide. Voilà, c'est prêt. Voilà. Nous allons verser les tomates découpées, comme ça. Voilà, hop. Et on va remuer tout ça à feu vif. On va remuer tout ça. Voilà. À feu vif pour que ça cuise très très rapidement. Voilà. Et je mets le couvercle. Voilà, pour que ça cuise plus vite. Voilà. D'ailleurs, j'ai même augmenté un petit peu l'intensité de la chaleur. Voilà. Donc voilà, vous voyez que les tomates ont bien cuit. Je tiens à préciser que pendant tout le temps que les tomates étaient en train de cuire, donc enfin moi j'ai remué et puis j'ai même écrasé comme ça, écrasé un petit peu les tomates pour que ça cuise plus rapidement en fait. Voilà, bien les écraser. Il faut que ça fasse vraiment de la purée, comme ça. Bon là j'ai baissé un petit peu le feu pour que vous voyez mieux parce que sinon avec toute la vapeur, toute la fumée, bon bah vous n'auriez pas vu grand chose. Donc voilà, j'écrase un petit peu la tomate pour que ça cuise un peu plus vite. Voilà, ça commence déjà à être bien cuit, à faire une purée, mais bon c'est pas assez, il faut que ce soit vraiment de la purée, une bonne purée de tomate, une bonne sauce tomate, c'est comme ça. Donc on va encore laisser un petit peu sur le feu, ça fait 10 minutes en fait. Après moi j'ai mis vraiment à feu très vif, j'ai augmenté l'intensité de la chaleur pour que ça cuise plus rapidement. Voilà, on remet le couvercle et on relance la machine. Voilà. À tout de suite. Alors, pendant que la sauce est en train de cuire et voilà, tout en remuant assez régulièrement pour que la sauce n'accroche pas au fond, bien sûr. Donc pendant que la sauce est en train de cuire, nous on en a profité pour découper le poulet en morceaux, grossièrement comme ça, voilà. Voilà, je l'ai découpé comme ça, donc voilà. C'est des gros morceaux comme ça, hein. Voilà. Que nous allons ensuite verser dans la sauce avec le lait de coco. Voilà, donc on vient d'ouvrir la boîte de lait de coco, vous voyez c'est comme ça, voilà. Donc voilà, vous voyez que la sauce est maintenant prête, voilà. Vous voyez bien que au fond, bon, c'est un peu sec, c'est normal, on a mis très très peu d'huile, c'est pour ça, enfin, c'est pour ça aussi qu'il est très important de bien remuer pour que ça n'accroche pas au fond, et aussi mettre le couvercle parce que comme il y a très très peu d'huile, et ben ça va faire que en fait l'eau va moins vite s'évaporer et que voilà ça permet de ne pas que le fond accroche et que ça brûle en fait.
Voilà. Donc maintenant, nous allons ajouter les morceaux de poulet. Voilà. Hop. Voilà. En faisant attention à ne pas en mettre à côté. Voilà. Donc les morceaux de poulet auxquels nous allons rajouter le lait de coco. Alors, certaines personnes préfèrent d'abord mettre les morceaux de poulet et puis les faire cuire avant de mettre le lait de coco. Mais moi, pour que ça aille plus vite, moi je mets les deux pour que le tout mijote ensemble et que ça fait gagner du temps. Voilà. Donc on rajoute le lait de coco. Voilà. Voilà. Voilà, on remue un petit peu. Et là, vous allez en profiter pour assaisonner un petit peu. Bon, ne mettez pas trop de sel parce que après ça va réduire. Donc si vous mettez déjà trop de sel, ça va être un petit peu trop salé en fin de cuisson. Donc mettez un petit peu de sel et vous pouvez en rajouter. Si ce n'est pas assez salé, vous pouvez toujours en rajouter à la fin de la cuisson. Comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc, on va mettre un peu de sel. Voilà. Comme promis, je ne mets pas tout le sel. Voilà. Hop. Encore une deuxième pincée et ça devrait suffire. Voilà. Et ensuite, je mets le curry. Hop. Je relance la machine et hop. On remet bien. On remet bien et on va laisser mijoter pendant, on va dire, une demi-heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure pour que la sauce, le lait s'imprègne bien dans les morceaux de poulet, dans la chair. Ça ne sera encore que meilleur. Plus ça mijote et mieux c'est. Voilà, ça donne déjà... Le curry, vous voyez bien qu'il donne déjà une belle couleur à la préparation. Voilà. Vous pouvez abaisser un petit peu le feu, mettre à feu doux. Voilà. Mais juste un petit peu. Et pareil, vous remuez régulièrement pour que la sauce n'accroche pas au fond. Par contre, vous ne recouvrez pas totalement la marmite, puisque en fait, nous, on veut que la sauce, en fait, le coco réduise un petit peu. Donc, on va laisser un petit peu ouvert. Comme ça, on ne couvre pas totalement, on laisse, voilà, une partie comme ça. Attendez, voilà. Donc, cette petite partie, voilà, pour que la vapeur s'échappe. Et que ça permet à la sauce de réduire. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça a donné au bout de 3 quarts d'heure de cuisson. Voilà, ça a mijoté 3 quarts d'heure. Voilà. Donc normalement là c'est prêt parce que dès que le poulet il est cuit, c'est prêt. Mais si comme moi vous préférez encore laisser mijoter un petit peu, on va dire encore une demi-heure, 3 quarts d'heure, pour que la sauce soit bien réduite, qu'elle soit bien onctueuse, bien crémeuse, tout ça. Et ben voilà, on va encore laisser un petit peu, donc une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà, pour que la sauce, le coco s'imprègne bien dans la viande. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je vais même laisser le couvercle, voilà, je vais laisser comme ça, je ne vais pas recouvrir. Et je vais laisser à feu doux. Voilà. Tout en remuant bien pour pas que le fond accroche. Ça c'est très important parce que sinon ça risque de brûler au fond. Et c'est pas très très bon après. Et voilà, c'est prêt. Quand le poulet est cuit et que le lait de coco a réduit, et ben c'est prêt. Vous voyez que après encore une demi-heure de plus à mijoter, et ben c'est moins liquide en fait. Pardon, hein, c'est
moins liquide, voilà. C'est un peu plus crémeux en fait, voilà. C'est moins liquide déjà. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à dresser puis à déguster. Vous pouvez accompagner le poulet au coco avec du riz ou pourquoi pas des pâtes. Et c'est encore meilleur si vous avez à côté un petit bol de purée de piment avec un petit citron ou encore du rougail. C'est une préparation à base de tomates. C'est pour équilibrer en fait le côté très riche et très onctueux du lait de coco. Voilà. Et donc voilà, notre poulet au coco est enfin prêt à être dégusté. Donc je vous ai mis du rougail de tomates, qui est une préparation donc comme son nom l'indique à base de tomates, d'oignons et de persil haché. Et puis j'ai pris comme accompagnement également du riz collant, pas gluant je tiens à préciser, du riz collant. Et là c'est une purée de piment et un peu de citron pour casser le côté un petit peu trop riche du coco. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit et à très bientôt.